J'ai un message que Dieu m'a mis à cœur pour vous. Lorsque je venais, ce n'est pas ce message-là que je pensais prêcher, mais depuis quelques jours, l'Esprit de Dieu, j'ai eu une lutte dans mon esprit pour arrêter ce que je voulais prêcher et pour prêcher ce que Dieu m'a mis à cœur. Dis Amen. Father, we stand not in our own name. We stand in the name that is above and beyond any and every other name, the name Jesus. At the mention of which every knee bows and every tongue confesses that Jesus Christ, you are Lord, to the glory of God the Father. We exalt your name in the midst of your people. Speak unto us, Master, and your servants hear it. In Jesus' name. Somebody say, Amen. Alors le thème de mon message, c'est l'ordre apostolique. L'ordre apostolique. Dis après moi, l'ordre apostolique. Vous voyez, quand on lit la Bible dit, lorsqu'il n'y a point de roi, chacun fait ce qui semble bon à ses yeux. Alors, faire ce qui semble bon à ses yeux, c'est créer des désordres. L'apôtre Paul dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu de paix. Dis après moi, Dieu de paix. Alors, Dieu est un Dieu de paix. Nous allons voir 1 Roi chapitre 1, à partir du verset 5. 1 Roi chapitre 1. 1 Roi, c'est juste derrière 2 Rois. Un Roi chapitre 1, vous y êtes. Et je lis à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Nous parlons de l'ordre apostolique. 1 Roi 1, 5 à 10. Adonijah, fils de Hagit, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab. Fils de Aide-moi, Tcheruja, et avec le sacrificateur Abiathar. Et les deux, Joab et Abiathar, embrassaient son parti. Mais le sacrificateur Zadok, Benadja, fils de Jehojada, Nathan le prophète, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de... Ok, merci, Jéholeth. Il faut oublier que je suis anglophone, qui parle français. Qui est à côté, aide-moi. Ok, et il invita tous ses frères. Vous voyez, quand je prêche dans mon église et je suis en train de lire, quand c'est un peu difficile, ils savent que c'est difficile. Et eux-mêmes, ils me donnent les mots. Vous voyez. Qui est à côté d'un rogel. Et il invita tous ses frères. Adonijah invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benadja, ni les vaillants hommes de Salomon, ni Salomon son frère. Vous connaissez l'histoire. Il s'agit d'Adonijah. Malheureusement, son père n'est pas encore mort.
Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Il se lève, comme Absalom avait fait en son temps. Il se lève de son propre chef et il veut s'imposer. Il veut se faire roi lui-même. Et nous allons voir l'esprit d'Adonijah. Il profite d'un vide pour s'imposer. Parce qu'à ce moment, David était vieux, il n'avait pas la force, et il se disait, je peux en profiter. Adonijah, la Bible dit, il se laisse emporter par l'orgueil. Il savait bien que la royauté appartient à Salomon. Il le savait. Il le savait bien. Mais il s'est dit, il pouvait s'imposer. Il se laissait, dit la Bible, emporter par l'orgueil. Et il disait, c'est moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi le roi. Adonijah avait une mauvaise relation avec David, qui est son père. Alors nous parlons de l'ordre apostolique. Et pour pouvoir établir l'ordre apostolique, il faut aussi détecter certaines choses. On voit Adonijah ici, il avait une mauvaise relation avec son père, et je dirais son père spirituel, dans notre contexte. Alors, il fait quoi? Il va tisser une relation d'intérêt. Il va tisser une relation d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait entretien avec Joab et avec Abiathar. N'oubliez pas que Joab était le général, le chef d'état-major de David. Il veut s'imposer à Adonijah. Il a besoin de deux personnes très importantes. Il a besoin de Joab, qui est le général, la personne qui pouvait le refuser. Il l'invite, et la Bible dit qu'il eut un entretien avec lui. Je ne sais pas qu'est-ce que les deux se sont dit, mais je crois que voici ce qu'il va dire. J'ai besoin de toi, Joab. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Je veux être le roi. J'ai besoin de ton aide. Si tu m'aides, je te promets, tu seras reconduit. Tu seras encore le chef d'état-major sous moi. Et Joab a donné son accord. Il fait un entretien avec Abiathar. Abiathar était le sacrificateur, le principal. Il a besoin d'une caution spirituelle, non seulement une caution militaire, il a besoin d'une caution spirituelle et sacerdotale. Parce qu'il faut un sacrificateur pour oindre le roi. Sans Abiathar, il ne pouvait pas. Il touche Abiathar encore. Il dit, j'ai besoin de toi. Abiathar, en tant que sacrificateur, savait bien que la royauté, c'est pour qui? C'est pour Salomon. Il savait bien, il le savait bien. Joab aussi sait. Parce que Joab était le neveu de David, il ne faut pas oublier. Et ils sont très très proches. Abiathar, il est comme le conseiller spirituel de David. Et il était le sacrificateur. Il connaît la pensée de Dieu pour Israël. Il connaît le plan de Dieu pour Israël. Mais Adonijah l'invite. Il faut laisser tout ça. J'ai besoin de toi. Est-ce que mon français est clair? J'ai besoin de toi. Si tu m'aides, si tu me donnes ta caution spirituelle, tu seras dans mon régime ou sous moi, tu seras le souverain sacrificateur.
Abiathar aussi a accepté. Je ne sais pas pourquoi. Abiathar accepte. Il a accepté. Il ne faut pas oublier qu'Adonijah, la Bible dit, il est très beau. Il est très friand et influent. Il est très convaincant. Il est grand détail. Il ressemble à un roi. La Bible dit il a des chars. Il a des cavaliers. Il a des brebis. Si c'est un pasteur, il a des brebis. Une grande église, il y a des bœufs. Il y a des veaux gras. Adonijah, qu'est-ce qu'Adonijah est en train de faire? Il est en train de diviser l'église. Et voici comment il le fait. Il le fait très bien. Il divise le sacerdoce. Abiathar était le sacrificateur. Zadok aussi était un sacrificateur. Il divise le sacerdoce. Non seulement il divise le sacerdoce, il divise l'armée. Joab d'un côté et Benajar, lui aussi c'est un officier militaire d'un autre côté. Il divise les frères, les enfants de David. Il les divise. Voici l'esprit d'Abiathar. Et je ne connais pas le Canada et je ne sais pas ce qui se passe ici à Québec, mais en Afrique, l'esprit d'Adonijah triomphe. Est-ce que c'est la même chose ici? Je ne sais pas. Non, on se parle. Moi, je vais parler. Je ne vais pas prêcher, je vais parler. Alors, répondez-moi. Est-ce que... Je dis qu'en Afrique, chez moi, il y a l'esprit d'Adonijah qui triomphe. Est-ce que ici, vous en avez? Dans nos églises, sous la scène politique, ça, on n'en parle pas. En Afrique, sous la scène politique, ça, on n'en parle pas. Mais ça se passe aussi dans nos églises, où nous avons des Abiathar qui sont des sacrificateurs corrects. Ils ne sont pas mauvais. Mais Abiathar, c'est que David, Adonijah, a quitté son père. Et il est venu chez lui. Quel conseil il fallait lui donner? Retourne chez son père. N'est-ce pas? Fais la paix avec son père. Mais ce n'est pas son problème. Abiathar, peut-être il est venu avec une offrande. Et l'offrande était tellement intéressante que Abiathar a pris l'offrande. Abiathar même ne pense pas à lui, sa relation avec David. Il préfère briser sa relation avec David pour suivre, non, aide-moi, pour suivre Adonijah, sachant bien le plan de Dieu pour Israël. Il ne s'agit pas de Salomon, il ne s'agit pas d'Adonijah, il s'agit d'Israël, il s'agit de l'Église. Et Dieu nous appelle à établir l'ordre apostolique au sein de l'Église. Est-ce que mon français est clair? Vous voyez, comme on parle de l'ordre, il y a deux mots que je vais vous proposer. Psaume 85, le verset 10. Psaume 85, le verset 10. Il y a deux mots que je vous propose. Et quand je suis rentré et on chantait, je suis tombé sur ces deux mots. Et j'ai compris. Psaume 85, le verset 10. Dans certaines versions, c'est verset 11. La bonté et la fidélité se rencontrent. Vous y êtes? Lisons ensemble la deuxième partie. La justice et la paix s'embrassent. Dis après moi, la justice et la paix s'embrassent. Encore une fois, la justice et la paix s'embrassent. Alors, si on veut établir l'ordre apostolique au sein d'une église, au sein d'une entreprise, au sein d'une famille, il faut
cette harmonie entre la justice et la paix. C'est très important, la justice et la paix. Pourquoi la Bible parle de la justice et la paix? Parce que la justice est l'emblème du sacerdoce. Tu peux noter ça. La justice est l'emblème du sacerdoce. Et la paix est l'emblème, l'insigne de la royauté. La justice est l'emblème du sacerdoce. Et la paix est l'emblème de la royauté. C'est à cause de ça la Bible dit, quand il n'y a pas de roi, tout le monde fait ce que semble à ses yeux. Ça, c'est le désordre. Le contraire du désordre, c'est la paix. C'est à cause de ça l'apôtre Paul dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est Dieu de paix. Alors, la paix, comme je disais, c'est l'insigne de la royauté. Alors, sous l'ancienne alliance, selon le sacerdoce lévitique, comme vous le savez, la royauté était séparée du sacerdoce. Le sacrificateur incarne ou incarnait la justice de Dieu. On parle de justice, on parle de droiture, on parle d'honnêteté, on parle de transparence, on parle de sainteté, on parle d'intégrité, etc. Alors, sous Ancienne Alliance, comme je disais, le sacerdoce était séparé de la royauté. À cause de ça, le sacrificateur, il incarne le sacerdoce, il incarne la justice. Et le roi, il incarne la paix. On parle de la paix, on parle de discipline, on parle de l'ordre. N'est-ce pas? On parle de l'ordre, on parle de respect des structures divinement établies au sein d'une église comme la nôtre. On parle de respect, respect d'autorité, respect des structures. On parle de discipline. C'est ça la paix. Alors, le roi représente la paix, le roi incarne la paix, le sacrificateur, il incarne la justice. Mais alors, si vous me suivez bien, vous allez voir que nous, notre sacerdoce n'émane pas de la sacrificature lévitique. Notre sacerdoce émane du sacerdoce de Melchisédek. Et tu es d'accord avec moi que Melchisédek, par l'explication de son nom, en tant que sacrificateur, son nom veut dire roi de justice. Vous voyez, son nom veut dire roi de justice. Voyons dans la Bible, rapidement, et suis-moi de près. Hébreux chapitre 7, le verset 1 et le verset 2. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, Hébreux 7, 1 et 2, qui allait au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout. Vous y êtes? Qui est d'abord? J'aime ça, d'abord. Qui est d'abord? On y va ensemble? Roi de justice. Il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On voit les deux choses, la justice et la paix. Sous Lévi, la royauté était séparée de la justice, du sacerdoce. À cause de ça, le sacrificateur était le symbole de justice, de la justice de Dieu, et le roi, le symbole de la paix. Mais dans le sacerdoce de Melchisédek, de qui émane nous, notre sacerdoce, le Melchisédek lui-même, il est et sacrificateur et roi. Alors il incarne et la justice et la paix. D'abord la justice.
Ensuite, la paix. Par l'explication de son nom, la Bible dit, son nom veut dire roi de justice. C'est ça. Alors, il incarne la justice, la droiture, l'intégrité. Aide-moi, donne-moi des mots. La transparence, l'honnêteté. Et c'est ce que Dieu cherche, le respect. C'est ce que Dieu cherche de chaque personne qui se dit sacrificateur, comme nous sommes. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. En tant que roi, la Bible dit il est roi de Salem. Ce qui signifie roi de paix. N'est-ce pas? Alors, lui seul, il incarne les deux valeurs et les deux vertus. Et si nous voyons Jésus, c'est la même chose. Jésus est notre justice, n'est-ce pas? Il est aussi prince. Il est aussi prince de paix. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dans le foyer, à la maison, au bureau et à l'église. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? De véhiculer sa justice et de véhiculer sa paix. C'est ce que Dieu attend de nous. Et je reprends. D'être instrument de sa justice et de sa paix. Mais on voit qu'est-ce que Adonijah est en train de faire. C'est le désordre. Adonijah n'est pas dans le plan de Dieu, malheureusement. Adonijah ne sait pas qu'est-ce que Dieu prévoit pour Israël. Pour lui, je dois régner. Ce n'est pas ça qui est important. Il ne s'agit pas de toi en tant qu'individu. Il s'agit du plan de Dieu pour Israël. Il ne s'agit pas de moi en tant qu'individu. Il s'agit du plan de Dieu pour cette église. Il ne s'agit pas de place que tu veux, s'il te plaît. C'est moi qui devais être à cette place. C'est moi. Joab, aide-moi. Abiatar, toi quand tu parles, tout le monde entend, tout le monde écoute. Aide-moi, Abiatar. J'ai besoin de toi. Ce n'est pas ça qui compte. Mais Dieu veut établir deux choses. Et malheureusement, le diable envoie Adonijah pour détruire et pour gâcher le plan de Dieu. Mais je déclare, personne ne peut être utilisé par le diable pour gâcher le plan de Dieu. Dans ta vie, dans ta maison, sur la vie de tes enfants et dans cette maison. On se communique. La justice embrasse la paix. Et la justice doit embrasser la paix. La justice embrasse la paix. Suis-moi bien. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à là, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Suis-moi bien. Ma prière est que tu ne sois pas Adonijah. Dis-moi Amen. Amen. Parce que Dieu a un plan pour cette grande nation, Israël. Et Dieu a un plan pour cette grande église, église de victoire. Amen. Mais il faut rentrer dans son plan. Amen. C'est ça. C'est ce que Adonijah n'a pas compris. Malheureusement, c'est ce que Abiatar n'a pas compris. Abiatar devrait consulter ses pairs, ses collègues. Zadok était là. Nathan le prophète était là. Allez vers le prophète. Dis-lui, prophète, le petit là est venu me voir. Voici ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu en penses? N'est-ce pas? Parce qu'il ne s'agit pas d'Abiatar. Il s'agit du plan de Dieu pour Israël. C'est ce qui nous importe.
Ce n'est pas la place d'un individu. Est-ce que mon français est clair? Ce n'est pas la place qu'occupe un individu qui nous intéresse. Mais c'est le plan de Dieu pour cette nation qui nous intéresse. Alors, dans le plan de Dieu, là, il ne faut pas oublier que la justice doit embrasser la paix. Et ce qu'Adonijah est en train de faire, on ne voit ni la justice, ni la paix. Et pourquoi, toi, Abiatar, tu dois soutenir une personne qui ne représente, qui veut la royauté, mais qui ne représente pas la paix? Pourquoi tu veux, toi, tu es sacrificateur. Pourquoi tu veux cautionner quelqu'un qui veut incarner la paix de Dieu dans cette nation, mais par nature, par comportement, par caractère, qui ne représente pas la paix? Et Abiatar lui-même, qui incarne la justice, ou bien qui devrait et aurait dû incarner la justice, lui-même, il n'incarne pas la justice. Et imaginons si Adonijah devenait roi d'Israël. Imaginons. Qu'est-ce qui allait se passer? Imaginons. Est-ce que ça va? C'est maintenant, je vais prêcher. Alors, écoute-moi. Il ne faut pas avoir peur. Je suis en train de conclure. Dieu a intervenu. Et Dieu va toujours intervenir. Dieu a intervenu. Et quand Dieu a intervenu, voici qu'est-ce qui s'est passé. David va être touché. Il va appeler Nathan, Zadok, etc. Il va leur dire, il faut cautionner mon petit Salomon. Parce que c'est ce que Dieu m'avait dit. Et Salomon a été oint, roi d'Israël. Et quand Salomon a été oint, roi d'Israël, Salomon va faire quelque chose. Il va, malheureusement, il va tuer Joab. Il va tuer, qui encore? Adonijah, son propre frère. Et il va démis de fonction. Il va radier Abiatar. La première fois qu'un sacrificateur est radié, l'a mis quelque part. Et Salomon choisit Zadok. Dis après moi Zadok. À la place de qui? Abiatar. Dis Zadok. Que veut dire Zadok? Zadok veut dire la justice. Zadok veut dire la justice. Dieu merci, aujourd'hui, tu peux vérifier sur le net, même tout de suite là. Zadok veut dire la justice. Dis après moi la justice. Que veut dire Salomon? Salomon veut dire la paix. C'est Shilomo. Salomon veut dire la paix. Le plan de Dieu, voici le plan de Dieu pour Israël. La justice et la paix s'embrassent. La justice et la paix s'embrassent. Et prophétiquement, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut une entente parfaite entre la justice et la paix. D'abord la justice, Melchisedec. Ensuite, la paix. Mais le diable sait que s'il y a la justice et il y a la paix,
on va conquérir des territoires. Le diable, il sait ça. Quand Salomon a pris le pouvoir, il a conquis des territoires. Il a régné, comme vous le savez, sur une paix. C'est-à-dire, son royaume est devenu un havre de paix. Le diable le sait. Alors, il propose Adonijah. Est-ce que mon français est clair? Il propose Adonijah. Et malheureusement, il y a des gens qui sont prêts à accepter Adonijah. Il y a même des Abiatars qui sont prêts à cautionner Adonijah pour entacher le plan de Dieu. Est-ce qu'on se communique? Pour entacher le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu subsistera. Dis Amen. Le plan de Dieu pour nous, en tant qu'Église, c'est l'harmonie entre la justice et la paix. C'est l'harmonie. C'est l'harmonie. Et quand la justice se marie avec la paix, on va vivre sous un arbre. Notre juridiction apostolique sera un arbre de paix. Un arbre de paix. Et le combat que David avait fait, David et Jonathan va jouir, Salomon va jouir de cette paix. Et ma prière est que Dieu, j'ai fini, ma prière est que Dieu ouvre tes yeux pour comprendre que si Adonijah se manifeste, il faut savoir, il faut reconnaître Adonijah. Adonijah. Parce que le plan de Dieu, c'est l'harmonie entre, aide-moi, la justice et la paix. À la maison, la justice et la paix. La transparence du papa. N'est-ce pas? C'est ça, transparence du papa, la justice et la paix. La transparence, l'honnêteté du papa, de monsieur, l'honnêteté. Je ne sais pas si c'est la même chose ici, mais chez moi, Bishop, quand l'homme reçoit le téléphone, il rentre dans la douche pour répondre. Et maman dit, mais tu vas où? Il dit, non, ça c'est spécial. Mais la justice, c'est la transparence. N'est-ce pas? C'est la transparence. La justice, c'est l'honnêteté. C'est l'intégrité. La femme demande à son mari, tu es où? Au téléphone, il appelle, tu es où? Je suis au bureau. Ok, je t'appelle sur le fixe. Il dit, non, appelle-moi après. Il n'est pas au bureau. Il n'est pas au bureau. Il faut que la justice et la paix s'embrassent. Et je vous rassure, si la justice et la paix s'embrassent à la maison, la maison sera un havre de paix. Amen. Si la justice et la paix s'embrassent dans cette église sera un arbre de paix. C'est à cause de ça parfois, quand le pasteur discipline, ça fait partie de la paix. C'est l'ordre apostolique. Il faut établir. Si on dit 9 heures, c'est 9 heures. Amen. C'est 9 heures, ce n'est pas 10 heures. 9 heures n'est pas 10 heures. 10 heures n'est pas 9 heures. Si on dit tant, c'est ça. Il faut un ordre apostolique. Et Dieu vous a donné un apôtre. Un apôtre, il est différent d'un pasteur. Un pasteur, il est calme, cool, il avale, il est mère maternelle.
Il aime tout le monde. Il visite tout le monde. Il mange chez tout le monde. Et il défend tout le monde. Un apôtre, il gâte. Il gâte. On a fait répétition pour venir faire le programme. L'apôtre dit, Dieu m'a dit, ce programme-là est annulé. Mais il faut que la justice et la paix s'embrassent. Parce qu'il ne s'agit pas de toi en tant qu'individu. Il s'agit du plan de Dieu pour Israël. Il ne s'agit pas de toi en tant qu'individu. Il s'agit du plan de Dieu pour Israël. Et on n'est pas là pour te faire babysitting. Pour te faire spoon-fooding. Comment on dit ça en français? Toujours. On n'est pas là pour te laver, mon frère. On n'est pas là pour te laver. Et on n'est pas là pour faire ta volonté. Non, Adonija, on n'est pas là pour faire ta volonté. Non. C'est vrai que tu as des brebis, tu as des bœufs, tu as des veaux gras, tu es influent, tu es convaincant, mais on n'est pas là pour faire ta volonté. On est là pour faire la volonté de Dieu. Tu peux rentrer dans les maisons pour influencer les gens. Mais tous les gens que tu influences là vont payer. Joab a payé. Abiathar a payé. Adonija lui-même, il a payé. C'est à cause de ça, moi je ne vais pas payer. Et je préfère aller avec Dieu. Parce que dans tous les cas, tu vas payer. La promesse qu'on t'a fait à Abiathar, on t'a radié. On t'a promis souveraine sacrificature, n'est-ce pas? Mais maintenant, on t'a radié. On t'a mis à la retraite. Tu sais, nous avons des Adonija. Peut-être ici, c'est bonne église, vous n'avez pas Adonija. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais nous avons, là où je viens, là, nous avons des Adonija. Pas un. Tout le monde dit Adonija. Mais dans l'ordre apostolique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ton épée. C'est pas machette. Il faut prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est ce que je suis en train de faire pour chicoter Adonija. C'est ce que Salomon a fait. Et lui, il a fait ça physiquement. Mais nous, on ne va pas faire ça physiquement. Parce que nous ne combattons pas contre le sang et la chair. C'est à cause de ça, nous prenons la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit pour redresser Adonija. Pour redresser Joab. Parce que nous voudrons établir la paix de Dieu au sein de la famille, au sein de l'Église et au-delà, pourquoi pas, au sein de la nation. C'est à cause de ça, nous avons besoin de la justice et la paix. La justice et la paix. Tu représentes Melchisedec. Tu incarnes à la fois la justice et la paix. Sois un homme de paix. Sois une femme de paix. Sois un homme droit. Un homme intègre. Une femme intègre et honnête.
vis-à-vis de Dieu. C'est ce que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas à avoir beaucoup de voitures. Adonijah avait ça. N'est-ce pas? Il y avait tout ça. Je ne suis pas là pour vous donner bénédiction. Bénédiction. Reçois. Reçois. Je reçois. Je saisis. Je prêchais quelque part à Paris et il y a quelqu'un qui dit je reçois. Son voisin dit je récupère. Il faut recevoir pour toi, mais il récupère pour l'autre. Sois un homme de paix. Qui veut être un homme de paix cette semaine? Un homme de paix. Un homme de paix. Il est prince de paix lui-même. N'est-ce pas? Il est prince de paix. Oh, le jour où il a touché la terre, en tant que bébé même. Et voici la louange. Gloire à Dieu au plus haut du ciel. Paix sur la terre. Sur les hommes. Mais pourquoi je dois représenter la guerre? Pourquoi je dois représenter la force? Alors que je dois représenter et incarner la paix de Dieu et sa justice. Nous allons prier. Le plan de Dieu, c'est Zadok et Salomon. Zadok et Salomon. C'était le plan de Dieu. Le diable avait vu ce que Israël n'a pas vu. Il voulait proposer à Adonijah pour gâcher le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est la justice et la paix. Dieu nous appelle ce matin à être le symbole de la justice, le symbole de sa paix. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ce moment et merci pour ton peuple. Merci pour ce que nous représentons. Nous représentons la justice de Dieu. Nous représentons la paix de Dieu. Aide-nous, Seigneur, chacun d'entre nous. Les familles représentées ici. Aide-nous à être le symbole de ces deux vertus dans nos maisons et au sein de cette église, Seigneur, aide-nous à établir l'ordre, à établir une attente parfaite entre la justice et la paix. Bénis ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Somebody say Amen. Que le Seigneur vous bénisse.